Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que brille sur nous la splendeur de ta gloire, que le Christ, lumière de ta lumière, affermisse le cœur de ceux que tu as fait renaître par ta grâce, en leur donnant ta profusion, la lumière du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile de la Pentecôte. Comme les apôtres et les disciples qui, avec Marie, la mère de Jésus, assidus à la prière, attendaient l'Esprit Saint promis par le Seigneur, écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons tout ce que Dieu a fait pour son peuple et demandons que l'Esprit Saint, envoyé par le Père, comme premier don fait aux croyants, poursuive son œuvre dans le monde. Ce temps de retraite m'a permis de goûter le temps pris pour Dieu. J'ai reçu beaucoup de paix, de force et de douceur, de patience aussi, avec les personnes en difficulté que nous accompagnerons. Une phrase m'a rejointe en profondeur. Marie ne connaît pas la peur, elle fait confiance. Nous voici
Du livre de la sagesse. Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse pour qu'il soit maître de tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi, ne me retranche pas du nombre de tes enfants. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, imitation de la demeure sainte que tu fondas dès l'origine. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer. Fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Alors, mes œuvres te seront agréables. Je jugerai ton peuple avec justice et serai digne du trône de mon Père. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour,
rafraîchit quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, je suis guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, je suis guéri quand ton onction m'envahit. J'ai apprécié ce temps seul à seul dans la paume de Dieu, le matin au lever du soleil, après l'écoute du témoignage. Retrouver ces instants d'attente, de patience, de joie de la parole avec l'esprit. Relire le soir ces moments intenses, chaleureux de la présence de Dieu dans les rencontres avec les frères, les pauvres comme Marie. Découvrir la vie de Marie comme témoin de la naissance au départ de Jésus m'a touché et dynamisé. Je pense que ce que je retiendrai de cette retraite, ce sont les rencontres, certes virtuelles mais très enrichissantes. Je pratique seule ma religion. Je suis maman de 6 enfants. Mais étant donné que j'ai été baptisée depuis avril 2017, ma famille a du mal à me suivre dans mon parcours de foi. C'est donc très important pour moi de rencontrer ces personnes qui fortifient ma foi. Je reste en communion de prière, en attendant l'Esprit Saint, qui viendra, j'en suis sûre, nous aider à témoigner de l'amour de Dieu que nous avons tous reçu, chacun à sa manière. Jésus aime ses apôtres jusqu'au bout. Devenons alors à notre tour ses apôtres, et aimons-le jusqu'au bout. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Accorde à ton Église d'être toujours ce peuple saint qui tient son unité de celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'elle soit pour le monde le sacrement de ta sainteté et de ton unité, et qu'elle le conduise à la plénitude de ta charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. Moïse revint et convoqua les anciens du peuple. Il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit unanime, « Tout ce que le Seigneur a dit,
nous le mettrons en pratique. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Seigneur Dieu, dans les éclairs et le feu, sur la montagne du Sinaï, tu as donné à Moïse l'ancienne loi, et dans le feu de l'Esprit, au jour de la Pentecôte, tu as révélé l'alliance nouvelle. Accorde-nous de toujours brûler de cet esprit dont tu as comblé tes apôtres, et donne à l'Israël nouveau, rassemblé de toutes les nations, d'accueillir avec joie l'éternel commandement de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce qui m'a été confirmé durant cette retraite, c'est que je ne peux vivre sans le Seigneur. Dans la joie, dans la détresse ou dans le doute, il est là et comble ma vie, lui donne sens et réchauffe ce qui est blessé. J'ai réalisé que lorsque je priais, je ne m'adresse pas à l'Esprit Saint. Le verset dans Romains 8, « Nous ne savons pas prier comme il faut », était pour moi. Mais en continuant dans la retraite, en méditant, en écoutant les enseignements, j'ai réalisé aussi que l'Esprit Saint m'accompagnait depuis très longtemps, et notamment depuis une expérience vécue il y a de nombreuses années, d'une sensation de présence rassurante et confiante qui m'avait convaincue de l'existence de Dieu, alors que j'étais en prière, mais en plein doute et en recherche. Ma façon de prier et de sentir la présence de l'Esprit Saint change avec cette retraite. Merci pour tout. Chauffer les cœurs illuminés.
Lecture du livre d'Ézéchiel. La main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussée, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. » Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai, oracle du Seigneur.
Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Emplis-nous d'amour, esprit de charité. Oh, viens nous brûler de ton feu. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité. Oh, viens nous brûler de ton feu. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens nous libérer, esprit de vérité. Oh, viens nous brûler de ton feu. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer Jésus, le Christ ressuscité. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. J'ai redécouvert la tendresse de l'Esprit Saint, l'amour de Dieu pour la petite créature que je suis et son pardon incommensurable. J'avais constaté qu'il m'était difficile de louer Dieu dans les temps difficiles, mais quand la louange a jailli, alors les larmes sont venues pour purifier ce qui était souillé et pour consoler mon cœur blessé. J'ai plus découvert que l'Esprit Saint est véritablement une personne et qu'il pouvait être mon ami, ma lumière. Le geste aujourd'hui de tracer une croix au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, Trinité, sur le front afin qu'il ouvre mon intelligence, sur ma bouche afin de partager la parole et sur mon cœur afin de la regarder, de la méditer, m'a profondément touché et me semble un geste complet. Seigneur, Dieu puissant et fort, tu relèves ce qui est tombé, tu protèges ce que tu as relevé. Fais grandir le peuple de ceux que tu renouvelles, en leur donnant de sanctifier ton nom. Que ton esprit dirige toujours ceux que purifie le sacrement du baptême. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Effusion de l'esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang,
avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable. Tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés. Amen. L'Esprit de Dieu repose en moi. Depuis ma naissance, il m'a choisi. Aussi discret qu'une brise légère, il ne s'impose jamais mais reste patient devant mes fermetures, mes hésitations et mes manquements. Au cours de cette retraite, je prends conscience de sa présence bienveillante et j'apprends à le faire grandir en moi. Je m'éveille aux raisons pour lesquelles il a bien pu me choisir. Ne serait-ce pas pour témoigner d'abord de son existence ? Je me souviens lorsque j'ai dû commencer à faire des modules de formation, j'ai dû décider si je faisais ou pas. Pour la première intervention, dès les premiers mots d'accueil, mes craintes ont disparu. Les mots, la façon de les faire passer aux personnes devant moi ont coulé de source. J'ai vraiment senti une présence. Le soir, en repensant ma journée, j'ai compris que l'Esprit Saint m'avait inspiré, que Dieu était assis à côté de moi toute la journée. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens, bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. De l'Ascension à la Pentecôte, comme les apôtres au Cénacle, nous nous retirons dans la prière. Mais que demander pour prier comme il faut ? Le silence et l'écoute. Il est là celui qui intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et voilà que notre prière rejoint un visage, une intention, notre Église. Notre prière dilate notre cœur sous l'œil attendri de Marie. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint
et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus, le Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Nous désirons la conversion aussi. Viens l'Esprit Saint nous éclairer. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, reviens me visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, souverain, consolateur, viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. Garde mon chemin, garde-moi du péché. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. J'ai pu découvrir à quel point l'Esprit Saint travaille en moi à partir du moment où je me rends attentif à son action. Ce temps de retraite est loin d'être un temps de repos, mais un temps de bouleversement intérieur que j'accueille comme je peux avec confiance et abandon. Il me fait prendre conscience de ma pauvreté, et je rends grâce d'être ainsi bousculé tout en ayant été très touché par cette phrase de sœur Marie-Jean. Dieu est doux. Je savais déjà que l'Esprit Saint, par son souffle fort, me porte, me conduit, me pousse et me fait aller à la rencontre de personnes vers qui je n'aurais jamais été seule. J'ai découvert et accepté qu'il me fait aussi aller à l'intérieur de mon cœur, dans des endroits tellement sombres et douloureux que je ne peux pas y aller toute seule pour les éclairer, les apaiser, les nettoyer et les guérir. Première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous. Sinon, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu a, par avance, destinée pour notre gloire.
celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui, et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Parole du Seigneur. Ce matin, pendant mon temps de silence, j'étais dans ses bras, comme l'enfant Jésus, que je tenais moi-même. Quelle douceur, mais quelle responsabilité. L'Esprit Saint que nous avons reçu travaille toujours en nous. Cela étant dit, il faut qu'il ait de la place, d'où la nécessité de lâcher prise, de lui donner les rênes, de lui laisser le champ libre, se laisser parfaire.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que le mystère de Pâques soit célébré durant 50 jours. Au cours de nations dispersées dans le monde et marquées par la diversité des langues, d'être rassemblés par le don de l'Esprit Saint. Dans l'unique confession de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pour moi, prêtre, cette période de confinement a été, en quelque sorte et sans recherche de ma part, un temps d'intériorité quotidien. Le parcours sur l'Esprit Saint est venu comme une retraite dans la retraite. Merci pour la vie qui habite chaque jour ce qui nous est proposé. Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, dispensateur des dons, lumière de nos cœurs. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Fraîcheur adoucissant, souverain consolateur, le très doux de nos âmes. Fraîcheur adoucissante, sois présent dans nos œuvres, donne-nous le repos. Sois dans nos joies et nos malheurs. Au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Viens, lumière bienheureuse, remplir jusqu'à l'intime le cœur
que dans nos morts jaillisse la vie. Au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris les cœurs blessés, rends-nous dociles à toi, rends droit notre chemin, embrase ce qui est froid. Au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. En ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, dépose tes dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, la joie éternelle. Au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends